Parce qu'il y a des gens qui sont bénis matériellement sur cette terre. Il y a des gens qui ont ce que toi tu n'as pas. Il y a des gens qui sont bénis, matériellement bénis. Moi j'ai vu même. Oh, je me réjouis, j'ai dit merci au Seigneur. J'étais au Portugal, j'ai vu des hommes de Dieu. Papa t'a donné des 50 000 euros dans les offrandes. Ça m'a bouleversé. J'ai dit, oh Seigneur, quel est le Dieu que nous servons? Quand nous peinons même à payer même la salle, et je vois un homme de Dieu qui vient des États-Unis, qui donne 55 000 euros. Il se bat avec Dieu, un serviteur de Dieu. Et je vois sa femme qui est sénatrice, qui dit non, je dis non. La révélation de connaître ce que Dieu représente change même l'aspect de l'homme. Change la vie de quelqu'un. Tu peux être pauvre, mais être bien comme tu es là. Vous savez le jour où Élisée, le serviteur de ce prophète Élisée, le grand prophète Élisée, avait poursuivi Naaman derrière pour s'en procurer du bien qu'avait Naaman. Les choses que Naaman avait voulu donner comme action de grâce au prophète Élisée, parce qu'il était guéri de sa maladie, la maladie de la lèpre. Il a voulu donner un présent. Il a voulu donner une offrande. Oh, ce serviteur Élisée était resté très longtemps à côté d'Élisée. Mais dans son cœur, il n'était pas satisfait. Il n'était pas content. Et quand Naaman vient, il présente l'offrande, l'action de grâce à Élisée. L'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile du royaume, où tout le monde peut se retrouver, et les pauvres et les riches. Nous ne prêchons pas seulement comment tu seras grand, comment tu seras béni. Oui, le Seigneur nous a dit que nous serons la tête, non la queue. Nous allons réjouissons de tout ça. Mais il faut aussi savoir calculer le temps. Le temps où nous sommes, le temps où nous passons maintenant, nous sommes au temps où les choses se voient maintenant clairement, que les signes, les fruits sont déjà mûrs. Nous tendons vers la fin du monde. Nous voyons ce qui se passe, nous comprenons que Jésus n'est pas loin pour revenir. Nous comprenons que non, maintenant, le monde n'est que vanité. Comment me comporter? Comment suivre Jésus? Comment me positionner? Même si tu étais dans le péché, le Seigneur ne va pas te rejeter parce que tu avais commis du péché. Ne regarde pas non plus les péchés que tu avais commis hier. Le Seigneur pardonne. Quand le Seigneur pardonne, il lave, il te suit. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu fidèle, un Dieu compatissant. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un m'entend ce matin. Amen. Je ne prêche pas, mais je te prépare. Parce que quand le Saint sera ensemble, pour glorifier leur Dieu, on doit sentir que l'Esprit de Dieu est là. On doit sentir la chaleur dégagée. On doit sentir l'atmosphère spirituelle être dégagée. Parce que nous sommes de saints. Il a dit là où deux ou trois se mettent en mon nom, je suis là. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Oh, moi je chante. Je chante, je chante, je chante comme David. Oh, moi je chante. Oh, je chante. Oh, je chante. Je chante comme David. Oh, quand l'Esprit de Dieu habite à moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite à moi, j'acclame comme David. Oh, moi j'acclame, oh j'acclame comme David. Oh, moi j'acclame, oh j'acclame, est-ce que le Saint peut acclamer leur Dieu? Est-ce que le Saint peut acclamer leur Dieu? Est-ce que le Saint peut réciter très au fond? Est-ce que le Saint peut dire Alléluia? Est-ce que le Saint peut s'élever? Est-ce qu'on peut monter fort? Alléluia! Celui qui nous a sauvés s'appelle Jésus. Maintenant tu vas saluer celui qui est à tes côtés. Dis bonjour à ton frère et à ta soeur.
Alléluia. Acclame ton frère et ta soeur. Dis-lui bonjour. Bénis-le. Alléluia. C'est ça un baiser fraternel que Paul nous demande. Alléluia. Ok, le Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Je devrais te demander seulement de t'élever et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. C'est pour la parole de Dieu que nous sommes venus ici. Amen. Parce que la parole de Dieu change la vie, change nos vies. C'est pour la parole que nous sommes là. Parce que la Bible déclare que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Donc répète encore avec moi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous serez réellement libre. Donc c'est la parole qui nous rend libres. C'est la parole qui vient et qui restaure tout en nous. Maintenant, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Tu vas dire au Seigneur maintenant, que Seigneur, que cette parole de ce matin, Jésus, Papa, que cela apporte, Papa, un changement dans ma vie, dans ma maison, Seigneur. Papa, que cette parole de ce matin, Papa, qu'elle soit pour moi une nourriture spirituelle. Papa, que cette parole de ce matin, qu'elle soit un aliment pour mon âme. Tu vas dire au Seigneur, par rapport à tout ce qui te tourmente, par rapport à tous tes problèmes, dis que non, Papa, que ta parole. Parce qu'il a dit que dans l'air de détresse, il leur avait envoyé sa parole et la parole les avait guéris. Tu vas bien m'exprimer, tu vas parler, tu vas dire à Dieu. Après ces cantiques, quand nous allons chanter, après tu élèves tes mains, tu dis Papa, je vais t'écouter. Tu es la parole, je vais t'entendre parler, je vais t'écouter et que les prédicateurs disparaissent et que toi seul Jésus, que tu t'élèves et parler. Bien, nous allons chanter. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit son nom, car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Chantons mon âme bénit le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Oh, chantons Jésus-Christ, Jésus-Christ. Oh, mon Seigneur, il est Seigneur. Il est sauveur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oh, tout genou fléchira, toute confessera que Jésus est Seigneur. Tu vas maintenant prier pour la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous recommandons ce moment que ça place. Papa, parle-nous. Ni personne n'a parlé comme toi, Jésus, Papa. Quand toi tu parles, mon Dieu, mon roi, quand toi tu parles, les choses changent. Quand toi tu parles, Jésus, quand toi tu parles, Seigneur, quand toi tu parles, tu bandes le près du cœur. Quand toi tu parles, tu restaures. Quand toi tu parles, tu guéris. Quand toi tu parles, tu ressuscites tout. Ce matin, mon Dieu, parle-moi. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Alléluia. Nous recommandons les serviteurs, les prédicateurs en ton sainte main. Nous voulons, Papa, que lui disparaisse et que toi seul, Seigneur, tu puisses nous parler. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous chassons tout esprit qui n'est pas de toi à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Et nous prenons possession de l'auditoire. Et que nous demandons que le sang de Jésus soit aspergé en ce lieu. Et que le sang de Jésus nous couvre en ce lieu. Nous voulons que ta royauté, ta seigneurie, Papa, soit parmi nous ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le prédicateur de ce matin, c'est
notre papa Dieudonné. Et pendant qu'il va monter pour nous parler de la main du Seigneur, pour l'engagement avec joie, nous acclamons le Seigneur, alléluia. Nous acclamons le Seigneur, acclamons Jésus, alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te sommes reconnaissants ce matin que tu es avec nous, Seigneur. C'est une grâce particulière, Seigneur, que nous soyons dans ta présence. C'est une faveur, Seigneur. C'est une puissance que tu nous as donnée. C'est une force, Seigneur. C'est une couverture, notre Dieu. Et nous t'adressons toute la reconnaissance, Seigneur. Nous élevons tous les frères et toutes les sœurs entre tes mains. Nous élevons, Seigneur, cette exhortation que nous recevons de toi entre tes mains puissantes. Et nous voulons que tu ouvres notre entendement, Seigneur, et que tu sèmes cette parole, qu'elle germe et qu'elle produise des fruits en abondance. Que plusieurs soient bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. 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 Ok. Je remercie le Seigneur qui permet que nous soyons ensemble ce matin. Je remercie vraiment le Seigneur. Et vraiment, tu es un encouragement pour nous tous, toi qui es présent assis ce matin. Amen. Amen. Et tu es un encouragement pour la pêche tout entière. Parce que nous venons recevoir quelque chose du Seigneur qui va répandre sa bénédiction autour de nous, dans notre entourage. Amen. Amen. Tu rentres à la maison avec une bénédiction qui permet que même tes voisins expérimentent ce qu'ils ne savent pas. Quand tu rentres avec l'Esprit de Dieu, même tes voisins sont couverts. Amen. 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 Je vais juste commencer par une petite histoire pour vous prouver ce que je suis en train de dire. Le témoignage d'une sœur qui est partie, elle est allée au Bénin, elle allait au Bénin faire son commerce chaque fois. Et un jour, elle est allée au Bénin et elle était accompagnée de son amie. Quand elle arrivait au Bénin, elle donnait ses habits à un tailleur. Le tailleur cousait les habits qu'elle revenait vendre au Cameroun. Parce qu'il y a des bons tailleurs là-bas. Des bons tailleurs, je parle des couturiers, quoi. Et cette fois-là, elle est avec son ami, elle allait avec son ami comme d'habitude. Et ils ont pris l'avion, ils sont arrivés, elle a acheté les tissus, elle a donné au tailleur. Le tailleur a cousu les habits, mais au moment de récupérer les habits, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Le tailleur ne faisait que la fuir. Et elle a attendu, le tailleur ne venait pas. Et finalement, à un moment, le tailleur est venu et il a récupéré les habits, il lui a remis. Ils ont pris le taxi et dès qu'ils arrivaient à l'aéroport, ils étaient en retard. Quand ils sont arrivés là, le vol était déjà parti. Alors, ils sont allés chercher, elle est allée chercher une place à l'hôtel avec son ami et elles ont dormi là-bas. Le matin, elle ne savait pas que le vol qu'elle devait prendre, l'avion qu'elle devait prendre, est tombé dans le... Il y a un fleuve chez nous qu'on appelle le Vouli. Donc l'avion est arrivé, c'est tombé dans le Vouli. Tous les gens qui étaient dans l'avion sont morts. Et sa mère, ce jour-là, parce qu'elle a une boutique au marché, sa mère est allée ouvrir la boutique. Ne joue pas. Sa mère est allée ouvrir sa boutique. Et on est venu, même sa mère ne savait pas que l'avion est tombé. Parce qu'on a dit ça aux informations. Sa mère ne savait pas que l'avion est tombé. Quand elle a ouvert la boutique, elle s'est assise, commençait à vendre. Quelqu'un est passé et a dit que l'avion est tombé. Il y a un avion qui est tombé dans le bruit. Et justement, c'est l'avion que sa fille devait prendre. Elle a commencé le deuil au marché. Et quelques minutes après, sa fille a appelé. Quelques minutes après, elle pleurait déjà au marché. Et à un moment, sa fille a appelé pour lui dire que maman, j'ai raté le vol hier. Elle avait raté le vol. C'est une sœur, celle que je vous dis là, c'est une sœur de l'église, d'une église chez nous, au Cameroun. C'est une sœur. Donc, c'est une sœur qui prie. Mais sa camarade avec qui elle est allée au Bénin acheter des choses. Elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru.
Et c'est elle qui a retardé sa camarade, sinon sa camarade même rentrait. Elle rentrait, ça veut dire que sa camarade devait prendre ce bol qui devait aller tomber dans le fruit. Nous sommes une protection même pour nos voisins. Nous sommes une protection pour nos familles. Nous qui venons dans la présence de Dieu. Nous venons puiser les grâces de Dieu qui se répandent dans notre entourage. Amen. Alors, là, ce que je vais donner comme exhortation ce matin se trouve dans Matthieu 13. Matthieu 13. Amen. Nous venons devant le Seigneur, il faut rentrer avec quelque chose. Amen. Amen. Nous devons rentrer avec quelque chose. Nous prions que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous prions que le Saint-Esprit dépose quelque chose dans notre cœur pour que nous puissions rentrer étant remplis. Amen. Matthieu 13, nous pouvons prendre. C'est la parabole du sémeur. Je vais juste te dire quelques petites choses concernant cette parabole du sémeur. C'est Matthieu 13. Oui. Si tu trouves la parabole du sémeur, tu peux déjà commencer à lire. Nous allons honorer la parole de Dieu. Amen. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Matthieu 13, combien vous pouvez dire? Oui, à partir du verset 4. Matthieu 13, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Oui, on continue. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. On continue. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez-en que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Asseyons-nous. Amen. Amen. On peut aller plus loin et Jésus explique ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire la parabole du semeur qu'il a donné. Amen. Amen. Mais nous allons lire la suite en évoluant dans l'enseignement. Amen. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. 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 Alors, ici nous voyons qu'il y a plusieurs terres dans lesquelles nous sémons la parole. Plusieurs cœurs qui écoutent la parole du Seigneur. Plusieurs cœurs qui écoutent la parole du Seigneur. Amen. Et nous, dans la vie chrétienne, nous avançons avec le Seigneur. Nous ne stagnons pas. Nous, enfants de Dieu, nous avançons avec le Seigneur. Il y a un moment où nous fuyons le péché. Il y a un moment où on considère que obéir à Dieu, c'est fuir le péché. Mais plus on avance dans la vie chrétienne, plus on doit arriver au niveau où le péché n'est pas seulement ce qui est écrit. On arrive à un moment où le péché est la désobéissance à Dieu. C'est-à-dire que le péché devient le fait de ne pas emprunter la voie que Dieu t'a demandé d'emprunter. Amen. Amen. Nous avançons dans la vie chrétienne. Nous avançons de sorte que, à un niveau, nous recherchons la volonté de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu en toutes choses. Et c'est en ce moment, quand nous cherchons la volonté parfaite de Dieu, c'est en ce moment que nous sommes assis dans la foi, c'est en ce moment que nous expérimentons vraiment la grandeur de Dieu. Amen. 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 Alors, j'ai lu un livre qui parlait de la parabole du semeur, et c'est de là j'ai tiré des sujets de prière. Et c'est justement au travers de ces sujets de prière que j'essaie d'apporter ce que je veux apporter ce matin. Quand nous écoutons la parole de Dieu, il y a deux manières d'écouter cette parole. Il y a deux manières de la gérer. Quand nous écoutons la parole de Dieu, nous la gardons dans notre cœur. Ça, c'est la manière la plus importante, la plus juste. C'est de la garder dans notre cœur. C'est de la cacher dans notre cœur. Pas dans notre intelligence. Pas dans notre sagesse. Amen. Amen. Quand nous prenons la parole de Dieu, si nous la gardons dans notre intelligence, c'est-à-dire dans notre mémoire, cette parole est la parole qui est tombée le long du chemin. Les oiseaux vont ramasser. De quelle manière est-ce que les oiseaux vont ramasser? Nous allons commencer à raisonner. À raisonner. Nous allons commencer à vouloir donner des explications et faire des comparaisons par rapport à ce que nous avons vu à l'école, par rapport à ce que nous avons expérimenté dans la vie. Nous allons commencer à cogiter. Nous allons commencer à aller d'un côté à l'autre avec cette parole. Nous allons commencer à douter. Nous allons commencer à douter. Et quand nous commençons à douter de la parole de Dieu, les oiseaux vont venir ramasser. Cette parole va se perdre. Cette parole va se perdre. Nous ne saurons pas sur quel pied danser avec la parole de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est accepter la parole de Dieu. Ce que nous devons faire, c'est garder dans notre cœur. Ce que Dieu a dit est une vérité incontestable. Amen. Incontestable. Amen. Amen. Frère, ceci s'applique. Ce que je veux expliquer, ceci s'applique qu'on soit docteur ou qu'on soit quelqu'un qui n'est même pas allé à l'école. Ça s'applique aux deux personnes. Les hommes qui ont tellement fréquenté, ceux qui ont tellement lu les documents, qui ont tellement écrit des mémoires, appris comment fonctionne le corps humain, ils réagissent de la même manière que celui qui n'est pas allé à l'école. Si celui-là ne garde pas la parole dans son cœur, ça va se perdre.
Et ils sont même souvent très mieux placés pour ne pas garder la parole dans leur cœur. Parce qu'ayant tellement appris des choses, ils doutent de la parole de Dieu. Tout le monde peut douter de la parole de Dieu. Je dis bien tout le monde. Si tu ne gardes pas cette parole dans le cœur, tu vas douter. Garder dans le cœur, c'est accepter et la mettre en pratique. Alléluia. Accepter et la mettre en pratique. Il n'y a pas de contestation avec Dieu. Amen. Amen. Je prends juste un petit exemple. Vous voyez la fourmi qui marche là. S'il y a une fourmi qui marche là, cette fourmi ne te voit pas. Cette fourmi voit une ombre. Je vous assure, la fourmi, elle ne te voit pas. Hein? Elle ne peut pas voir tes formes. Elle voit juste une ombre qui se déplace, là. Mais regardez bien, cette fourmi est en train de chercher la nourriture. Elle cherche ce qu'elle va manger. Et elle ne peut pas imaginer que toi, tu connais des marchés où il y a la nourriture. S'il faut que cette fourmi aille à Clémenceau, je crois qu'elle peut mettre peut-être 2 ans. 2 ans à marcher comme ça jusqu'à Clémenceau. Mais elle ne peut pas imaginer que toi, en 1 heure de temps, tu peux aller à Clémenceau, ramasser beaucoup de nourriture et venir verser là. Et puis elle va manger. Hein. Elle ne peut pas imaginer. Dieu, par rapport, le rapport que je donne là, nous, par rapport à Dieu, c'est encore très grand. Dieu peut faire des choses que nous n'imaginons pas. Dieu peut faire ce que nous ne pensons pas qu'il peut faire. Dieu peut faire cela. Il est le créateur. Ce qu'il dit, il n'a pas besoin de démontrer parce que s'il se met à vouloir démontrer, nous ne comprendrons même pas. Nous ne comprendrons même pas. Si vous lisez la parole de Dieu, si vous lisez la Bible, il faut garder cette parole dans le cœur. Ce n'est pas une parole de discussion. Ce n'est pas une parole de contestation. Amen. Amen. Ça, c'est la parole qui est tombée le long du chemin. Le long du chemin, ça veut dire que la personne n'a pas pris la parole de Dieu comme quelque chose à conserver dans le cœur. Amen. Amen. La deuxième chose, pour que la parole ne tombe pas le long du chemin dans ta vie, c'est qu'il faut permettre que Dieu possède notre être entier. Amen. Amen. Frère, si Dieu ne possède pas ton être entier, la parole va se perdre. Si Dieu ne possède pas ton être entier, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que cette parole que tu as reçue, il faut la mettre en pratique. C'est-à-dire qu'il faut t'approcher de Dieu avec cette parole. S'approcher de Dieu, c'est s'approcher dans la prière avec cette parole. Il faut s'approcher dans la prière. Il faut être en contact avec Dieu avec cette parole. C'est le débordement de cette parole dans ta vie. C'est ce débordement qui te met en contact avec le Seigneur. Et puis il se passe des choses dans ta vie que tu ne connais pas. Je vous assure que ce que vous appelez le miracle que les gens j'ai vu à la télé des gens qui à distance font comme ça et puis quelqu'un bouge. Donc c'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est pas ça. Dieu fait des miracles que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez même pas jusqu'à ce que vous quittiez la terre. Dieu sait que dans 30 minutes, le bus que tu as pris là, il va tomber quelque part. Dieu le sait. Quand tu vas sortir là, Dieu sait que quand tu sors, que quand tu vas sortir, je vais vous donner un témoignage pour expliquer sur ce que je suis en train de dire. Au Cameroun, j'ai une boutique en face d'une dame. En face. Amen.
J'ai oublié d'utiliser le micro, hein, c'est le pasteur qui m'avait dit. Amen. J'ai une boutique en face d'une dame qui vend les choses dehors, au bord de la route. Et chaque mercredi, chaque mardi et vendredi, nous prions intensément à la boutique. On prie avant de commencer le travail. Ça, c'est la prière en groupe. Quoi. Et puis, dans cette boutique, il y a plusieurs enfants de Dieu qui prient. Des vrais enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus. Et alors, un matin, c'est une femme à qui on prêche l'évangile chaque fois. On lui prêche l'évangile. Alors, un matin, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une petite pluie qui est descendue. Elle est descendue très brièvement. La dame, c'était très fort. C'est venu très fort et puis ça s'est arrêté. Mais la dame a donc porté ses affaires, elle a fui, elle est venue entrer dans notre boutique. Dès qu'elle est entrée dans notre boutique, il y a une voiture. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une voiture est venue juste quelques minutes après qu'elle ait ramassé ses affaires pour fuir la pluie. La voiture est venue percuter durement l'endroit où elle vend ses marchandises. La voiture est venue botter cet endroit. Je vous assure, si elle était là, elle mourrait. Si elle était la voiture la tuait. Ça, le choc était tellement énorme. C'est à une descente. Alors, comme vous dites, ça, elle pouvait ramasser ses affaires même et rentrer à la maison. Et elle ne saura pas qu'il y a eu un problème là où elle va. Le miracle, ce n'est pas des choses rocambolesques. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Amen. Que tu ne sauras même jamais. Amen. Dieu t'épargne de beaucoup de malheurs. Amen. Parce que tu as gardé la parole dans ton cœur. Alléluia. Parce que tu n'as pas discuté avec cette parole. Parce que tu as su que ce Dieu, il fait des choses. Il est capable de faire des choses qu'il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de t'expliquer. Et il n'a même pas besoin que tu connaisses. C'est ça les vrais enfants de Dieu. Dieu ne viendra pas te dire que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai permis que tu aies le travail ici, c'est moi qui ai déplacé les événements pour que ceci ou cela. Non, Dieu ne te dira pas ça. Il y a des témoignages que tu ne donneras pas parce que tu n'as jamais su. Le peu que nous donnons ici à l'église, c'est le peu que nous avons. Dieu a permis que tu vois quand même. Amen. Amen. Nous devons faire de la parole de Dieu quelque chose du cœur avant que ça arrive à l'intelligence. Avant que ça arrive à notre raisonnement. Mais nous avons déjà fait de ça quelque chose du cœur. C'est-à-dire quelque chose d'accepté. Avant que ça devienne quelque chose d'intellectuel. Ça doit d'abord être accepté. C'est pour ça que il faut méditer la parole de Dieu. Quand tu viens à l'église, ce n'est que juste pour être avec tes frères. Le travail avec Dieu, ce n'est pas ici à l'église. Ici, c'est l'accomplissement. Ici, c'est être avec tes frères pour partager. À la maison, cette Bible doit être lue et relue et relue et relue. Parce que la première lecture, Dieu a quelque chose à te dire dans la première lecture. Dieu a autre chose à te dire dans la deuxième lecture. Dieu a autre chose à te dire à la centième lecture de la Bible. À chaque lecture de la Bible,
C'est comme si la Bible, la parole de Dieu était une parole, on parle souvent d'une parole vivante. C'est-à-dire une parole qui s'exprime en fonction de la manière dont tu prends les dimensions avec Dieu. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons avec Dieu, ça découle spontanément d'un cœur qui déborde. C'est-à-dire qui déborde de ce que nous avons reçu de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est dangereux. Ce que je vois, en fait, c'est que beaucoup de gens, en fait, il faut travailler avec le Seigneur pour comprendre que c'est dangereux de se jeter entièrement entre les mains d'un homme. La Bible dit, malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. J'exprime ce que je suis en train de dire. Malheur à l'homme, c'est dans le psaume. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Mais je vais dire quelque chose d'étonnant, c'est que le premier homme que tu rencontres dans la vie, c'est toi-même. Donc c'est très dangereux de mettre ta confiance en toi. Amen. La confiance, c'est en Dieu. C'est encore plus dangereux de mettre sa confiance entre les mains de quelqu'un, même qu'il soit un pasteur. Parce que Dieu dit malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Le pasteur, c'est un homme. Toi, tu es un homme. Ton père, c'est un homme. Ta mère, c'est un homme. Si tu commences à mettre ta confiance en Dieu, si tu commences à accepter la parole de Dieu, tu vas respecter le pasteur. Tu vas respecter ta mère. C'est spontané. C'est une chose qui sort de l'amour de Dieu. Parce que la Bible, c'est un livre d'amour que Dieu nous a écrit. Alléluia. Tu vas spontanément aimer ton père. Tu vas spontanément aimer ta mère. Tu vas spontanément aimer tous tes frères, toutes tes sœurs. Frère, vous savez pourquoi les familles sont déchirées? Les familles se bagarrent. Le petit frère se bagarre avec la grande sœur, et puis le dernier se bagarre avec le premier parce qu'on discute les biens. Non. Spontanément, si tu mets ta confiance dans la parole de Dieu, spontanément, tu vas avoir l'amour dans ton cœur. Un amour inconditionnel. Parce que Dieu dit même dans sa parole, aimez vos ennemis. Amen. Amen. Aimez vos ennemis. Frère, tu vas te retrouver en train d'aimer ton ennemi. Ce ne sera plus la même chose. C'est l'Esprit de Dieu qui va travailler. Tu ne vas pas vouloir le malheur de quelqu'un, même s'il t'a fait n'importe quoi. Si tu as un ennemi quelque part ce matin, si tu as un ennemi quelque part, retiens que la parole de Dieu est tombée le long du chemin dans ta vie. Il faut t'examiner, examine-toi. Et la meilleure manière, ce n'est pas d'avancer, c'est de t'arrêter. Tout ce que tu vas faire par la suite, ce sera pour rien. La seule chose qui compte maintenant, c'est la repentance. Et puis de permettre que la parole reste dans ton cœur. Amen. Mais Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Amen. Dieu est tellement bon. Parce qu'il a prévu toutes les voies de sortie. La repentance est une voie de sortie.
que soit le chemin que tu as emprunté, Dieu est tellement bon. Il dit, tu te répands et tu avances avec lui. Amen. Amen. On peut lire Romains 1, verset 21-23. Romains 1, verset 21-23. C'est pour donner une explication brève, sur ce que je viens de donner tout à l'heure. La parole qui tombe. Romains chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 23. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et ils se sont égarés, ils se sont égarés dans leur pensée. Dans leur pensée. Et leur cœur. Et leur cœur. Sans intelligence. Sans intelligence. A été plongé dans les ténèbres. Et a été plongé dans les ténèbres. Regardez bien ce que je suis en train d'expliquer. C'est qu'ils se sont perdus dans leur intelligence. Ils se sont perdus dans leur pensée. Et ils ont fait quoi? Et leur cœur sans intelligence. La première phrase, la phrase avant. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Étant égarés dans leurs pensées, leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. A été plongé dans les ténèbres. Amen. Assieds-toi, pasteur, merci beaucoup. Leur cœur est tombé dans les ténèbres. Si tu fais de la parole de Dieu quelque chose de la pensée, le cœur va tomber dans les ténèbres et tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu es égaré. Amen. 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 Et je vous dis la conséquence. La conséquence est que plusieurs sont venus au Seigneur à cause d'un intérêt particulier. Plusieurs viennent au Seigneur à cause d'un intérêt. Il y en a qui viennent simplement pour que le Seigneur garde leur travail. Il y en a qui viennent parce que soit ils ne sont pas mariés et ils veulent une femme. Ah, pasteur, je vais l'appeler quelque chose. Il y a un frère qui était ici à l'église. On a vécu quelque chose ici à l'église. Il y a un monsieur qui est venu à l'église parce qu'il venait prendre une femme. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Je vous assure, il a convaincu la femme. Jusqu'à il est parti avec elle. Mais j'ai vécu ça. Mais j'ai prié pour ça, frère. J'ai dit que Seigneur, tu peux permettre des choses comme ça. Ce frère est venu, il a persévéré ici à l'église pendant un bon bout de temps. Il a persévéré, mais il était en train de calculer une dame qui avait des problèmes avec son mari. Oui. Finalement, il a convaincu la dame, alors qu'on essayait de l'amener au Seigneur, on essayait d'essayer de réparer sa vie, qu'elle puisse se réconcilier, on priait avec son mari. Oh Seigneur, ce gars l'a convaincu, l'a amené. Ils sont maintenant en train de forniquer ensemble. Ah, le pasteur me dit qu'ils se sont même encore séparés parce que je suis même pas au courant. Il est venu juste pour chercher cette femme. Frère, les gens viennent au Seigneur avec des motifs impurs, avec des motifs qui ne sont pas justes. La parole est tombée le long du chemin. Avec des motifs qui ne sont pas justes. Certains viennent pour guérir parce qu'ils sont malades. Il faut que Dieu les guérisse. Il faut que Dieu les guérisse. Certains viennent parce que soit leur vie conjugale ne marche pas et puis ils se disputent beaucoup. Et
les gens viennent avec des motifs qui ne sont pas justes. C'est bien. Dieu peut faire cela. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous venons au Seigneur. Nous venons au Seigneur parce que il a accompli une œuvre sur la terre. Cette œuvre, c'est quoi? C'est de faire passer les hommes d'une ancienne nature à une nouvelle. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, amen, tu tombes dans une nouvelle nature. C'est-à-dire une nature qui n'est pas la nature de la pureté. Alléluia. Une nature qui est la nature qui n'est plus pécheresse. Si tu ne tombes pas dans cette nature-là, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie. Regardez, quand vous prenez le porc a une nature telle que elle se roule dans la boue. Elle se roule dans la boue. Tu verses la saleté sur elle. Elle est même contente d'être dans la saleté et de manger les choses qui sortent de la poubelle. C'est ça le porc. Le chat est propre. Si tu prends le porc, tu le laves, tu l'essuies bien, tu laves sa maison et tout, le porc ne sera pas tranquille. Il va chercher la saleté. Mais le chat, il est propre. C'est ça la nature du chat. Le chat, lui, il est propre. Tu veux il est toujours en train d'enlever la saleté sur lui. Et puis, si tu prends le chat, tu le plonges dans n'importe quel genre de saleté, il ne va pas rester dedans. Il va sortir et chercher à être propre. Nous étions comme le porc. Nous étions comme le porc. Remplis de péché. Remplis de perversion. Mais Jésus vient nous donner une nouvelle nature. Une nature qui nous fait haïr la perversion, qui nous amène à haïr le péché, qui nous amène à haïr l'adultère, la fornication, qui nous amène à haïr la haine, la médisance, qui nous amène à haïr le vol. C'est ça la nature que Dieu nous a donnée. Amen. Quand tu viens au Seigneur Jésus, tu viens pour acquérir cette nature-là. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu acquiers cette nature. Mais c'est pour ça que nous avons donné nos vies à Jésus. Et nous poursuivons cette nature. Dieu t'a déjà donné ça. Toi maintenant, il te dit, regardez, tu prends le chat. Quand tu prends le chat, tu le verses dans la boue. Mais le chat ne va pas chercher à rester dans la boue. Il va toujours chercher à sortir. Il a cette nature-là. Toi, tu ne dois plus rentrer dans la boue. Tu ne dois plus rentrer dans tout ce que nous voyons, dans les querelles familiales, dans la discussion des terrains, dans toutes sortes de haines, de médisance. Il y en a même qui aiment leur père et leur mère. Frère, il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. Dieu nous a sortis de tout ça. Frère, la joie qui doit abonder dans ton cœur, c'est une joie permanente. Ce n'est même pas une joie conditionnelle. Que tu aies le travail, que tu n'aies pas le travail, la joie du salut reste dans ton cœur. Alléluia. Que tu aies les papiers, que tu n'aies pas les papiers, la joie du salut est là, frère. Amen. Parce que nous passons moins de 100 ans sur la terre. Après ça, Dieu a préparé une place pour ses enfants. Alléluia. Amen. Amen. J'étais tout à l'heure au verset. Alors, je prends le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie.
Mais il n'a pas de racine en lui. Je suis au verset 21. Il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Jésus a tout expliqué là. Il y a des gens qui reçoivent la parole dans des endroits pierreux. Ils reçoivent bien la parole. Ils sont contents. Et ils viennent à l'église. Ils peuvent même venir à l'église chaque dimanche. Ils peuvent être très obéissants à faire les tâches de l'église. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Ça va plus loin. Ils peuvent même prophétiser. Ils peuvent même enseigner. Ils peuvent même avoir des grands témoignages. Mais il n'a pas de racine. Je vous dis ce que c'est les racines. La racine qu'un chrétien a, c'est l'obéissance, la prière, la lecture biblique. Les trois choses qui donnent la racine. L'obéissance, la prière, la lecture biblique. Sinon, tu seras superficiel. Sinon, tu n'auras pas de racine. Et tu vas faire. Avec peine, tu vas venir à l'église. Dimanche, tu te mets, au lit, et puis, c'est avec difficulté. Parce qu'il n'y a pas de racines. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de racines. Tu dois obéir au Seigneur. Tu dois prier. Frère, la prière, c'est le rail qui nous conduit vers le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh frère, est-ce que vous savez que la prière, c'est un privilège? C'est un privilège que Dieu a accordé, un privilège. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais au Cameroun, les gens qui ont une piste pour entrer à la présidence, ils sont privilégiés, frère. J'ai même un terrain au pays et que un monsieur veut arracher parce qu'il a le privilège d'entrer à la présidence. Il veut arracher. Frère, est-ce que vous savez que rencontrer Dieu, c'est un privilège? Alléluia. C'est un privilège. C'est une grâce, une faveur, la plus grande faveur qui ait pu exister depuis la création de Dieu. Donc, c'est la prière. Le diable fait tout que tu ne pries pas. Le diable fait tout parce qu'il sait que tu as un privilège. Amen. Il fait tout pour que tu ne découvres pas ce privilège. Il fait tout pour que tu ne saches pas, que c'est un privilège. Mets-toi à genoux, tu commences à prier dans ta chambre. Tu vas voir, je vous assure, les démons commencent à te proposer beaucoup de choses. Je vous dis, même les plus grands pasteurs, ils savent ça. Je dis, même ceux qui prient chaque jour, ils savent que dès que tu te mets à genoux, les esprits méchants commencent à envoyer les pensées. Mais est-ce que tu as bien lavé les chaussures que tu as séchées là dehors? Est-ce que tu penses même encore au rendez-vous que tu as avec le monsieur qui va te donner ton argent? Le téléphone va sonner, quelqu'un va t'appeler, mais l'argent qu'il te doit, là, j'ai déjà ça vient quand même. Mets-toi à genoux dans ta chambre, tu vas voir, même si c'est à minuit, le diable
diable envoie d'abord les premières pensées. C'est pour ça que quand tu entres dans la prière ne commence que peut-être 30 minutes après que tu te sois mis à genoux. Hein. Parce que les gens qui se mettent à genoux là, et puis s'en vont là, ils n'ont pas prié. Hein. La prière commence au moins 30 minutes après. Parce que tu as d'abord un combat contre les esprits méchants. Je ne dis pas que tu vas te dire, je te chasse un peu. Non, non, c'est pas ça. Le combat que tu as, c'est la résistance. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand tu te mets à genoux, tu commences à résister aux démons de Satan. Parce qu'ils connaissent là où ils vont toucher. Il va t'amener les choses qui sont importantes pour toi, très importantes. C'est en ce moment que ta pensée va vers ça. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un privilège. Le diable combat la prière. Frère, il faut que nous nous rendions compte que la plus grande chose que Dieu nous a donné, c'est ce contact avec lui. Amen. Mais les hommes savent ça. Mais le diable empêche que ce soit avec Dieu. Si tu rencontres un président, maintenant il te donne sa carte de visite. Même pas, laisse le président tranquille. Quand le ministre vient là, il te donne sa carte de visite. Merde, la carte là, tu vas garder ça. Jusqu'à ce que si ça se perd, tu peux bouleverser tout à la maison pour chercher la carte. Tu peux renverser même le frigo. Hein. Même le frigo dans lequel tu mets ta nourriture. Pour chercher la carte là si ce n'est pas tombé en bas. Mais Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui a créé l'estomac qui avale ta nourriture, frère, le Dieu qui a créé l'énergie qui fait fonctionner ton corps, il te dit que toi, tu peux me voir à toute minute. Tu peux me rencontrer quand tu veux. Et puis tu ne comprends pas que c'est un privilège. C'est un privilège. Au travers de la prière, ce que Dieu va faire, tu ne connais pas. Dieu fait de grandes choses au travers de la prière. Il y a la prière, il y a l'obéissance à Dieu, et puis il y a la lecture biblique. L'acte, la lecture biblique nous amène à connaître Dieu. À connaître Dieu. Amen. Amen. Quand tu n'as pas de racines, c'est pas facile de savoir. Hein? Facile. À l'église, tu peux prophétiser, tu peux enseigner, tu peux témoigner, tu peux même dire tellement de choses que tu as fait. Mais tu n'as pas de racines. Je veux qu'on lise ça. Je veux qu'on lise ça parce qu'on est presque à la fin. Je veux qu'on lise ça dans 1 Samuel 19, 18 à 24. 1 Samuel 19, 18 à 24. Frère, le matin, je vous dis, le matin, ce que je fais, moi je travaille à 6 heures. Il faut qu'à 4 heures, je sois en train de me préparer pour aller au travail. Mais qu'est-ce que je fais? Je m'arrange à dormir de sorte que je puisse me réveiller à 3 heures du matin. De 3 heures à 4 heures, j'ai fini de prier. Je me prépare pour aller au travail, mais quand j'arrête, j'ai déjà un réflexe, c'est que quand j'arrête mon poignet pour fermer la porte, mon poignet s'arrête. Je commence à prier avant de fermer la porte. Je prie en sortant de la maison. Et Dieu permet que je vois souvent ce qu'il fait, souvent. Ce que j'ai eu cette semaine, par exemple, j'attendais le tram, j'ai pris le tram qui devait me laisser à la gare du Nord. Parce que je sors généralement à la gare du Nord et je prends un autre tram pour la gare du Midi. Mais quand j'étais dans le tram, j'étais en train de... Parce que c'est dans le tram que moi j'ai lu la Bible. C'est dans le tram. Pendant tout mon trajet, je suis en train de lire dans le téléphone. Dans le tram, je lisais et je priais. Et puis, on a sauté la gare du Midi, sans que je me rende compte, là où je devais sortir. Et je suis donc allé sortir à Rogier. Mais quand je sors à Rogier, je me rends compte, quand je descends pour prendre le tram numéro 4, je me rends compte que le prochain tram vient dans 30 minutes. 30 minutes, c'était
très long pour moi. C'était tellement long que je devais arriver en retard au travail. Heureusement que donc je suis sorti à Rogier et il y a le métro. Je suis donc monté. En quelques minutes, le métro est venu. J'ai pris le métro et puis je suis parti. Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Si je m'arrêtais à la gare du Nord, je devais attendre donc 30 minutes à la gare du Nord. Je devais attendre 30 minutes, donc je devais arriver en retard au travail. Mais Dieu permet que même quand il y a une erreur, l'erreur soit de lui et elle est en train de réparer quelque chose. Alléluia. Il ne te dira jamais qu'il avait fait ça. Il ne te dira jamais que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Frère, ce sont des hommes qui font ça. Ce sont des hommes qui disent que c'est moi que j'avais prié pour lui et elle était guérie. Non, frère, c'est là que tu es en train de prendre la gloire de Dieu. Tu es en train de ramasser la gloire de Dieu. C'est les hommes qui prennent la gloire de Dieu. Dieu ne te dira pas que j'ai fait ceci et cela. Nous pouvons lire là où j'ai dit l'écrit là, pardon. 1 Samuel 19, 18 à 24. C'est là où on va s'arrêter. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 19, à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saoul lui avait fait. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najor. On les rapporta à Saoul en disant, voici David est à Najor, près de Rama. Saoul envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes qui prophétisaient. Ayant Samuel à leur tête, l'Esprit de Dieu saisit les envoyés de Saoul. Et ils se mirent aussi à prophétiser eux-mêmes. Oui. On en fit rapport à Saoul, qui envoya d'autres gens, et eux aussi prophétisèrent. Il envoya encore pour la troisième fois, et ils prophétisèrent également. Amen. Ça va, pasteur, merci. Les gars, je vais vous raconter ce qui sort de cette histoire. Saoul avait été établi par Dieu comme roi en Israël. Saoul a désobéi. Saoul a désobéi. Et quand il a désobéi, Dieu a rejeté Saoul. Dieu l'a rejeté. Et a demandé à Samuel de oindre David comme roi en Israël. Mais je vous dis, après qu'on ait oint David roi en Israël, David n'a pas exercé la royauté. Il ne l'a fait qu'après peut-être 10 ans. Et pendant ce temps, Saoul était toujours roi en Israël. Il était roi devant les hommes en Israël. Mais David était roi devant Dieu. David était roi devant Dieu. Saoul était roi devant les hommes. Un groupe de prophètes est venu prophétiser de la part de Samuel. Saoul a aussi envoyé un groupe de prophètes et Saoul voulait tuer. Il voulait tuer David. Il cherchait à tuer David. Mais il avait aussi ses prophètes. Hein. Saoul et Saoul aussi prophétisait avec eux. Hein. Vous comprenez que même avec la disgrâce de Dieu, les gens prophétisent. La Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. Dieu ne se répand pas de ses dons. Ça veut dire que une foule de personnes peut être entraînée à la perdition. Une foule de personnes. S'il faut regarder les prophéties, s'il faut regarder le don de guérison, s'il faut regarder... Mais non, mais vous voyez, c'est plein en Belgique. En Belgique, on rencontre, frère, on rencontre tellement de choses. Nous sommes arrivés ici en Belgique, on a fait peut-être
7 ans, on est allé dans plusieurs églises. Allez, on a vu des choses. Il y a même des pasteurs qui te disent qu'ils vont prier pour que tes dettes disparaissent. Tes dettes que tu as, que ça disparaisse. Il y a d'autres qui prient, ils prient pour que l'argent vienne dans ton compte. Malheur à l'homme qui met sa confiance en l'homme. Étudie la parole de Dieu. La parole de Dieu. Étudie la parole de Dieu. Elle est devant toi. Si le pasteur déconne, dis-lui que pasteur, ici là je ne comprends pas. Il faut qu'il te donne des explications, frère. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Hein. Non, on n'est pas dans l'Ancien Testament. On n'est pas. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est pour tous les enfants de Dieu. Amen. Tu lis la parole, le Saint-Esprit va t'enseigner la parole. Et on vient à l'église pour concrétiser, pour être ensemble et manifester l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Nous devons prier. Nous ne devons pas être rejetés par le Seigneur. Nous devons avoir des racines. Si tu n'as pas de racines, retiens qu'un jour, tu vas te mettre devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, n'est-ce pas, j'ai prophétisé en ton nom. Il va te dire, non, moi je ne t'ai jamais connu. Parce que tu n'avais pas de racines. Il ne t'a jamais connu. Tu as prophétisé, c'est un don. C'est un don de Dieu, tu as prophétisé, et puis quoi? Tu as donné à manger aux gens, et puis quoi? Tu as eu les témoignages, et puis quoi? Tu as eu de la réussite au travail, et puis quoi? Tu as créé une église, et puis Dieu ne te connaît pas. Si tu ne médites pas, si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu n'es pas obéissant, si tu ne marches pas, si tu n'es pas obéissant au Seigneur, retiens que malgré les efforts et la souffrance que tu auras eu, le Seigneur peut te rejeter. Voici sa parole. Tu dois prendre le temps et lire sa parole. Tu dois prendre le temps et le connaître. Parce qu'il est ton Père. Il est celui qui nous a créés. Amen. 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 Je vais élever la voix et prier. Il y a la dernière partie, comme nous sommes à la fin. Parce que ça finit à quelle heure? Nous finissons à quelle heure? 10h. À 10h, oui. Parce qu'il est 10h. 10h. Il y a la troisième terre qu'il faut lire à la maison. L'explication de la troisième terre. C'est à partir du verset 23. À partir du verset 23. Voilà la bonne terre. Et vous allez voir ce qui est écrit là-dedans. Et c'est ça qu'il faut appliquer. C'est ça qu'il faut appliquer. Amen. 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 Je vais lever la voix et prier. Seigneur, je te remercie pour ce matin, Seigneur. Je te remercie pour cette exhortation. Nous prions que ce soit une semence. Une semence pour notre vie. Une semence pour la vie de tous les frères, Seigneur. Une semence pour ma vie personnelle. Une semence pour nos familles, Seigneur. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous prions, Seigneur, que cela germe et produise des fruits en abondance. Seigneur, que tous ceux qui ont été dupés dans la foi, Seigneur, trouvent quelque chose dans cette parole. Que tous ceux qui ont été détournés dans leur vie, notre Dieu, tous ceux qui ont été découragés, Éternel, je prie que tu leur donnes, Éternel, une force particulière, une force mentale, spirituelle, physique, Seigneur, pour marcher avec toi. Notre Dieu, donne-nous des racines. Donne-nous des racines profondes, Seigneur. Donne-nous des racines qui tiennent et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.